Bonjour à tous, je suis Nicolas Chevalier, explorateur en chef de la Nation du e-commerce et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format du journal du e-commerce, du JDE, pour explorer ensemble les dernières actualités e-commerce et retail. Ce format est possible grâce à notre partenaire Spring GDS qui sponsorise ce format-là et nous aide à vous proposer des actualités de qualité. Pour plus d'informations, je vous mets les détails en commentaire et vous pourrez retrouver Spring GDS à la fin de cette vidéo. Pour rappel, Spring GDS, c'est votre solution d'expédition d'envoi à l'international pour l'ensemble de vos colis. Au sommaire de ce JDE, on vous a préparé plusieurs actualités, notamment la levée de fonds de la marque de textile Asphalt qui cherche toujours plus à se développer. Gémeaux qui développe son offre de location de vêtements, notamment pour les femmes enceintes, ou encore Hugo Boss qui arrive à son tour sur le marché du métaverse, ou encore on va découvrir le nouveau directeur e-commerce et omnicanal d'Etam. Bref, beaucoup de sujets à découvrir ensemble, alors pas de temps à perdre, explorons ensemble la nation du e-commerce et ses actualités. On attaque par la rubrique numéro 1, les actualités business. La première actualité business, c'est cette levée de fonds de 5 millions d'euros pour Asphalt. La marque française spécialisée dans le textile, l'habillement, qui base son système sur un modèle de précommande pour limiter les invendus et le stock. Nous avons déjà partagé leur histoire, notamment lors du Experience en septembre 2022, où notamment l'un des fondateurs, Rodolphe, avait parlé de cette image et cette volonté de se développer dans une stratégie de précommande pour réduire la quantité nécessaire de vêtements dans une logique écologique et durable. Eh bien, ils vont pouvoir enfin accélérer leur développement avec une levée de fonds de 5 millions d'euros qui va leur permettre de développer l'ensemble de leur trafic. Aujourd'hui, ils ont à peu près 700 000 visiteurs par mois sur leur site e-commerce, mais derrière, c'est d'aller s'attaquer à de nouveaux marchés internationaux comme l'Allemagne, l'Autriche ou encore les Pays-Bas, ou aussi développer la gamme de vêtements féminins. De nombreux recrutements sont prévus suite à cette levée de fonds, donc nous suivrons de près ces actualités pour la marque d'Asphalt et pour l'équipe de Rodolphe. La seconde actualité business qu'on vous a sélectionnée, c'est Gémeaux qui permet la location de vêtements. Vous connaissez tous Gémeaux, c'est l'un des plus grands sites e-commerce français avec 1,9 million de visites au mois de mars. Le spécialiste des chaussures et des vêtements vient de se lancer sur une nouvelle offre. Le concept est simple, c'est de pouvoir louer des vêtements, notamment pour les périodes de grossesse pour les femmes, sur plusieurs mois, d'avoir un abonnement qui va vous permettre de louer plusieurs vêtements. Une première offre est déjà en place et donc c'est une mise à jour qui propose désormais pour 20 € par mois de pouvoir sélectionner 4 articles parmi une centaine de références de la gamme. Cela est possible grâce à un site qui a été mis en place, location.gémeaux.fr. La livraison et le retour sont gratuits et la clientèle peut échanger un ou plusieurs articles par mois si nécessaire. Un concept qui est vraiment très novateur et donc qui se développe de plus en plus. Mais Gémeaux souhaite prendre ce virage pour l'impact environnemental, pour mettre en avant aussi cette philosophie d'économie circulaire et puis de proposer dans un premier temps à un segment qui est donc les femmes enceintes de pouvoir utiliser des vêtements durant la période de grossesse, mais ça devrait être une offre qui va se généraliser sur d'autres segments. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette industrie du textile. Est-ce que l'aspect de location est quelque chose que vous trouvez ça intéressant, que ce soit pour les femmes, pour les nouveau-nés, bref, dans différents cas d'usage, est-ce que vous pensez que c'est un mode qui va se développer à l'avenir? La troisième actualité, il s'agit des nouvelles règles pour les publicités sur les réseaux sociaux. On le sait, le gouvernement essaye de plus en plus de cadrer les normes, notamment pour les réseaux sociaux, les influenceurs et aussi les marques e-commerce. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle réglementation vise à mettre les mêmes normes que sur les médias traditionnels. C'est notamment Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui impulse cette dynamique-là, renforce notamment la légitimité de la loi Evin, adoptée en 1990, visant à réduire fortement la publicité sur les produits dangereux, tels que le tabac et l'alcool. Il y a d'autres exemples aussi qui ont été cités. Bruno Le Maire parle également de la chirurgie esthétique. Bref, c'est l'idée d'avoir une totale transparence sur les réseaux sociaux et de cadrer sur des services ou des produits
qui sont pas toujours clarifiées sur ce type de plateforme. On le voit, les règles évoluent de plus en plus, la réglementation en vigueur évolue et donc ça nous paraît important de vous tenir au courant régulièrement au sein de ce journal du e-commerce sur les évolutions mises en place. On passe maintenant à la rubrique numéro 2, les actualités innovation. La première actualité qu'on vous a sélectionnée, il s'agit de la marque Hugo Boss qui se met elle aussi au métaverse. On vous avait parlé de plusieurs marques de mode, que ce soit Valentino, Hermès, dans les précédents JDE, qui s'orientaient vers le métaverse, les NFT. Et donc Hugo Boss décide aussi de franchir le pas sur plusieurs piliers, métaverse, NFT et e-commerce. D'après une étude McKinsey, ce marché lucratif du métaverse pourrait peser jusqu'à 5 000 milliards de dollars en 2030. Bon, une tendance qu'il faut observer sur les mois à venir, les années à venir, puisqu'on le sait, certaines structures comme Meta continuent d'investir, mais aussi adaptent leur effectif sur ce nouveau type de technologie. Donc à voir comment les marques vont s'emparer de ces technologies-là. Et donc Hugo Boss souhaite mettre en place un showroom virtuel pour permettre de répondre à ce besoin du Metaverse Fashion Week 2023. C'est un fort sujet qui impacte beaucoup d'acteurs de la mode et donc ils souhaitent tous prendre ce virage sur le Web 3. L'objectif pour Hugo Boss, c'est d'avoir une très forte visibilité, mais aussi de permettre des fonctionnalités digitales pour convertir à travers ce showroom, d'avoir cette optique très e-commerce. Je me balade dans un showroom virtuel et je vais pouvoir procéder à des achats en ligne. Donc c'est un levier supplémentaire pour la marque à voir si ça va se concrétiser sur des ventes et est-ce que ça va devenir un levier central dans leur développement. Affaire à suivre. La deuxième actualité innovation qu'on vous a sélectionnée, c'est Levi's qui envisage d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des mannequins en ligne. Un concept qui est super intéressant aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui permet de faire énormément de choses. Et donc la marque américaine fondée en 1853 à San Francisco souhaite donner aux utilisateurs la capacité de personnaliser leur expérience. L'objectif de la marque est simple, c'est de créer une expérience d'achat plus inclusive et plus personnelle et durable pour les marques de mode, les détaillants et les clients. On le sait, puisque quand vous consultez des vêtements sur Internet, vous n'avez pas forcément un mannequin qui vous ressemble ou une diversité qui vous représente sur ces plateformes. Donc là, la logique, c'est d'avoir quelque chose de très interactif et donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre les vêtements en valeur sur différents mannequins. Une évolution sur l'intelligence artificielle, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça va enrichir l'expérience en commentaire ou est-ce que vous trouvez que pour le moment, ça reste juste une fonctionnalité complémentaire mais pas forcément un gros changement pour l'ensemble de l'industrie. Bref, ça nous donne des idées de ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle sur les années à venir. Troisième actualité qu'on vous a choisie, il s'agit de ThredUP qui lance son calculateur d'empreinte carbone. On continue sur cette logique de marque, et là notamment une marque américaine de mode en ligne qui est connue pour sa plateforme de vêtements d'occasion, souhaite encore plus sensibiliser sur l'impact écologique environnemental de la consommation. L'innovation, donc, c'est d'avoir ce calculateur-là qui permet aux consommateurs d'évaluer leur impact, notamment que ce soit à travers les déchets, les émissions de gaz à effet de serre ou encore l'utilisation d'eau à travers la consommation de vêtements. Le calculateur, il se base sur les réponses données par les utilisateurs à travers une série de questions et donc faisant une estimation personnalisée en fonction des réponses. ThredUP a également sorti une étude sur ce sujet, indiquant notamment que si chaque Américain achetait un article d'occasion au lieu d'un article neuf en 2023, cela serait comme retirer un demi-million de voitures de la route pendant un an d'un point de vue gaz à effet de serre. Donc c'est super intéressant pour évangéliser et apporter de la connaissance aux consommateurs pour les responsabiliser dans leurs actes d'achat. Encore une belle innovation qui montre ce virage qu'est en train de prendre les acteurs de la mode et du textile. Donc à suivre, à observer si l'ensemble de l'industrie va poursuivre dans cette direction. On passe maintenant à la troisième rubrique, les entreprises à découvrir.
L'ensemble de l'équipe d'e-commerce Nation vous a préparé plusieurs entreprises à découvrir et la première, il s'agit de Pulpe de Vie. Il s'agit d'une marque française de cosmétiques bio, made in France, lancée en 2009 par Julie Ducré. Une précurseuse à cette époque puisque l'aspect du bio commençait à se développer. Et donc, Julie Ducré déclare qu'à un moment où les cosmétiques balbutiaient, avec des soins peu glamour, des textures inconfortables, sans parfum et des ingrédients issus de contrées lointaines, nous avons été pionniers tant dans le bio que dans notre engagement à produire 100% en France et notre lutte contre le gaspillage. Jusqu'à maintenant, Pulpe de Vie, c'était 7 employés qui ont réalisé près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 000 visites mensuelles sur leur site e-commerce. Une étape importante va arriver pour cette entreprise puisqu'ils sont en train de lever 1,7 million d'euros pour franchir une étape et pour équilibrer leur stratégie de vente, notamment sur la vente physique par rapport à la vente en ligne. Une belle aventure qu'on a hâte de voir évoluer sur ces prochains mois et ces prochaines années. La seconde entreprise qu'on vous a sélectionnée, il s'agit de Greenwiz, le leader du e-commerce bio et éco-responsable. Leur devise, c'est consommer mieux pour rendre le monde meilleur. Avec leur gamme de 170 000 produits en ligne sur leur marketplace, de l'épicerie salée à sucrée, des produits pour la maison ou encore des jouets pour enfants ou des produits de seconde main, ils ont un large catalogue pour satisfaire l'ensemble de leurs consommateurs. Ils ont une présence en France, en Espagne, en Italie, et leur mission, c'est mieux consommer en offrant de la visibilité à des marques made in France ou européennes qui respectent l'engagement bio et éco-responsable. On vous invite donc à découvrir leur site, qui est un site de plus en plus connu, et je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà consommateurs. La troisième entreprise à découvrir, il s'agit de Airop. Il s'agit de gourdes nouvelle génération pour parfumer son eau et sa boisson. C'est le premier système au monde qui utilise l'odorat comme aromatisation grâce à la rétro-olfaction et aux pods qui donnent du goût à l'eau. Cette eau reste de l'eau, mais grâce aux microbules d'air aromatisés qui montent dans l'arrière de la bouche, le cerveau capte directement ce parfum à travers la dégustation de l'eau. La marque allemande lancée en 2019, qui est une stratégie e-commerce rondement menée, notamment grâce à des campagnes influenceurs, les gourdes continuent de se développer et sont commercialisées principalement sur l'aspect e-commerce. Nous vous proposons justement d'en découvrir davantage dans le podcast qui est sorti ce mois d'avril avec Florian Nock, le responsable e-commerce d'Airop, en lien en commentaire si vous voulez découvrir cette aventure. Je vous propose maintenant de passer à la quatrième rubrique, c'est la rubrique La personnalité du moment. Pour cette rubrique, nous avons choisi de vous présenter Romain Sabatier, le nouveau directeur e-commerce et omnicanal du groupe Etam. Etam, c'est pas seulement la marque Etam, mais c'est également Undies et Maison 123. Le parcours de Romain est continu au sein du groupe puisqu'il a travaillé durant les 4 dernières années au sein du groupe Etam et continue de progresser au sein du groupe. Plusieurs de ses missions sont développer les performances e-commerce, déployer l'application Etam pour enrichir le parcours omnicanal et puis construire des nouveaux parcours digitaux personnalisés. La marque qui compte 420 magasins en France et qui réalise 2 millions de visites mensuelles sur son site e-commerce continue de se développer avec une nouvelle organisation et avec Romain Sabatier à sa tête. On lui souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure et ses nouvelles responsabilités. On passe maintenant à la cinquième rubrique, l'actualité ECN. On vous a préparé notamment le guide des réseaux sociaux 2023. Il est tout nouveau, il a suscité énormément d'engouement sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Vous avez peut-être pu le voir sur nos canaux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous abonner à notre page LinkedIn e-commerce Nation pour découvrir nos nouveaux contenus. Dans ce guide, vous découvrirez énormément d'éléments, la liste et les chiffres clés des réseaux sociaux les plus populaires en France en 2023, les différents outils à utiliser ou encore des astuces et des exemples de sites e-commerce qui performent très bien sur ce type de plateforme. Je vous mets le lien en description, en commentaire, comme ça vous pourrez retrouver plus d'informations et télécharger le guide si vous ne l'avez pas encore découvert. On passe maintenant à la sixième rubrique, la rubrique de notre partenaire de Spring GDS.
Spring GDS nous accompagne à travers ce format du journal du e-commerce et nous fait confiance pour vous partager l'ensemble de ces actualités. Aujourd'hui, on va échanger avec Dimitri et Amel Kozevic, Sales Manager de Spring GDS, sur le dernier kilomètre. Je leur laisse la parole et on se retrouve juste après. Nous voyons de plus en plus de consommateurs être sensibles à la livraison du dernier kilomètre, tu l'as évoqué tout à l'heure. Quel est ton avis sur le sujet et que mettez-vous en place concrètement chez Spring pour y répondre ? On va déjà reprendre un peu le slogan de l'entreprise qui, en anglais, mais en français, c'est « nous écoutons, nous inspirons et nous livrons ». Donc il faut déjà être à l'écoute des tendances, de ce qui se passe sur les marchés, mais qui concerne le dernier kilomètre. Mais donc en fait, on développe des solutions qui répondent à la demande aussi des clients selon les zones. On s'inspire aussi de ce que fait PostNL. Donc, comme tu l'as présenté, donc Spring, c'est la filiale internationale de la Poste néerlandaise. L'objectif de PostNL en 2030, c'est d'être zéro émission pour la livraison, que ce soit du pli ou du colis, sur tout le territoire du Benelux. D'accord ? C'est un objectif. C'est un gros objectif. C'est un gros objectif, mais on met les moyens et en fait, ils se sont pris depuis plusieurs années, donc on n'attend pas la dernière minute pour le faire. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration de ce qui est mis en place. Côté Spring, on travaille déjà sur des compensations. D'accord ? Donc, en fait, compenser du premier kilomètre jusqu'au dernier kilomètre. Les émissions de CO2, j'ai mentionné de communiquer un certificat et de ne pas le facturer, parce qu'il y a des prestataires qui vont facturer, de dire voilà, ce transport il est écologique, mais il faut rajouter. Alors, ça a un coût, mais on préfère l'absorber et l'accompagner. Mais on peut avoir toujours un rôle de conseiller. On a nos limites, donc aujourd'hui on parle de compensation, c'est bien, mais il faut réduire. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions à mettre en place. On peut parler du conditionnement des marchandises. On se rend compte souvent que les colis en transport de l'air, les prix des matières premières, il a juste augmenté, plus de 50% à tous les niveaux aujourd'hui. Donc en fait, le carton, si tu n'utilises pas un colis de cette taille-là pour le mettre dans un carton plus grand, donc tu dépenses plus dans l'emballage, donc matières premières, le coût de transport va te coûter plus cher et ce n'est pas non plus écologique. Donc il y a un effort à faire là-dessus. Il y a un effort à faire, mais c'est tout un état d'esprit qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on est souvent un petit peu en réactivité, mais il faut se projeter, il faut aborder un peu le problème de plus loin, au-delà du question budget, parce qu'on est confronté aussi à la question de budget. Donc chaque e-commerçant qui se lance aujourd'hui doit voir l'argent qu'il va mettre sur la table, que ce soit pour le conditionnement, sur la partie de transport et tout ça. Donc on a ce rôle de conseiller aussi, de dire voilà, écoutez, là on voit qu'il y a du vide, et puis même ça peut même... si vous voulez baisser améliorer la qualité, parce que s'il y a de l'air, lorsque tu mets des colis les uns sur les autres et tout, qu'est-ce qui risque de passer ? Il risque d'être endommagé. Oui, bien sûr. Donc en plus, le consommateur ne sera pas satisfait. Oui, il y a un vrai effort à faire de ce côté-là. Merci Amel, merci Dimitri pour ces informations sur le dernier kilomètre. C'est toujours riche et intéressant d'avoir votre vision sur le sujet. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce nouveau format du journal du e-commerce. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous partager des actualités, des informations sur les réseaux sociaux, que ce soit par LinkedIn, par mail. Donc merci à vous pour nous faciliter la tâche et puis pour faire ensemble la veille du e-commerce et du retail que ce milieu a besoin. Vous pouvez retrouver comme chaque mois ce nouveau format, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn pour ne pas manquer les prochains contenus et les nouveaux formats à venir. Un grand merci également à notre partenaire Spring GDS, votre solution d'envoi de colis à l'international qui, sans eux, cette émission ne serait pas possible. Si vous avez des actualités, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais sinon, je vous dis à très vite pour un nouveau format et une nouvelle exploration de la nation du e-commerce. Merci à tous.